إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc j'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien et que tous les voyants sont au vert pour, encore une fois, avancer dans la silsila sur le premier épître de Paul aux Corinthiens. Donc, رحمك الله. donc pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on s'était arrêté à quel chapitre? Je pose toujours la question pour ceux qui suivent. Sur le groupe chat direct, sur le salon chat direct live. Ceux qui étaient là la semaine dernière, on s'était arrêté dans quel chapitre? Alors, les élèves là, je vous écoute, hein. Personne n'écrit là. Ah, vous ratez les cours, les frères. Hein? J'ai l'impression que il y a des nouveaux. Ouais. Il y a des nouveaux parce que hey, on a même un qui a mon pseudo. Ouais, j'ai vu. Le calife. Bon allez, je vais le bannir, non, c'est pas possible là. Il y a qu'un seul calife. Non, non. Bah du coup, tu vois, le frère calife, bah il est nouveau, j'ai l'impression. Arsimelis, c'est nouveau. And.day, nouveau. Galpanra, je crois que c'est pareil. Hicham, pareil. Khalil. Il n'y a que le frère Ryan, hein. Eternil. Oh, les frères. Oh, les frères. C'est la honte, là. Vous connaissez. Envoie un message aux sœurs, aussi Mariam, Chamarou, tout ça. Bah écoute, j'ai fait l'annonce communiquée. Je sais pas si je peux. Ah ouais, t'es pas en contact avec elle en privé? Non. Bon, ok. Bon. Attends. En fait, ok. Ah, il était pas là, Eternil, la semaine passée, comme moi. Ah Alors, ouais. attends. Tac. Donc, pour ceux qui Mariam étaient avec. là la semaine dernière, il n'y en a aucun qui est là aujourd'hui. Subhanallah. Ryan, peut-être, Ryan, non? Non. Sinon, il y a le frère Power qui était là, non? Bon, tant pis, hein, on commence, hein. Donc, pour les nouveaux, bon, moi je suis du Bassa Al-Hanifi, du collectif Al-Hanifia. Et donc, ça fait un moment que j'ai commencé à faire les, l'étude approfondie des épîtres de Paul. Donc, j'avais fait tout le livre d'Actes des Apôtres, les 28 chapitres. Et là, on a commencé à faire la lettre aux Corinthiens. Donc, la semaine dernière, on avait fait Corinthiens 5 et 6. Donc là, Inch'Allah, on va commencer à faire, on va commencer à entamer le chapitre 7. Donc, euh, d'habitude, on a un frère qui, lui,
nous met les textes. Mais bon, là, c'est Khalif qui l'a fait lui-même. Donc, bismillah, on va commencer. 1 Corinthiens, chapitre 7, versets 1 à 10. Donc, Khalif, on t'écoute. Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh pour ceux que j'ai pas salués. Alors, du coup, on est dans 1 Corinthiens 7 et on débute, Inch'Allah. C'est un Pour chapitre ceux très qui... important. Hein. C'est un chapitre très important. Excuse-moi, Khalif. C'est un chapitre très, très important parce que Paul, il va parler du mariage, mais il va dire des choses qui vont vous surprendre. D'accord? Je vous préviens. Donc, vas-y, bismillah, on t'écoute. on est d'accord qu'il n'y a pas de blasphème, hein, qui Non, va... non, 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 non. C'est des choses qui vont nous surprendre dans le sens sur, par rapport à ce que les chrétiens disent aujourd'hui de Paul, par rapport à sa révélation. Mais il y a même des cadeaux pour nous qui donnent raison, encore une fois, à l'islam. Tant mieux, alhamdoulilah. Ok, Allez, bah alors, bismillah. bismillah. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Stop. Regarde le premier verset, déjà. Il a dit, je pense. C'est une révélation, dès le début. Je pense pour un homme qu'il n'est pas bon de prendre des femmes. Et vous comprendrez pourquoi les prêtres catholiques de l'Église catholique romaine, bien sûr, parce il existe des prêtres dans l'Église catholique qui se marient. Hein, il existe un certain mouvement qui, eux, se marient. Mais les prêtres catholiques gréco-romains, eux, ne se marient pas. Sur base de ces versets-là. D'accord? Alors que Paul, dès le début, il dit je pense. Et vous allez voir qu'il y a un moment, il nous dit qu'il reçoit une révélation, et à un moment, il dit non, c'est pas une révélation, c'est moi qui parle. C'est ça qui va vous surprendre ici. Continue, Khalif, on t'écoute. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne, ne vous privez donc point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Et stop. Barakofik. Vous avez compris de quoi Paul ici parle. Donc, Paul ici, il est en train de. Là, ici, ce qu'il dit, ça va dans le sens des hadiths, des ahadiths. Le prophète Mohammed, alayhi salatu wa salam, il est en train d'expliquer que sur le plan des rapports intimes, on ne doit pas se priver l'un de l'autre. Quand l'homme il appelle sa femme, il faut qu'elle réponde, etc. Même si elle fait la cuisine. Ou encore les hadiths où le prophète il dit que une femme, si son mari l'appelle et que celle-ci refuse, et que le mari il se couche contrarié, et ben, il y a des anges qui blâment la femme jusqu'au lendemain. Donc je pense que tous les musulmans connaissent ces hadiths-là. C'est des hadiths qui sont qui sont très connus et qui sont même souvent cités quand il y a des problèmes de couple. Vous comprenez? Donc voilà, Paul il dit que pour éviter justement l'impudicité, bah, il ne faut pas se refuser l'un à l'autre juste pour un temps. Un temps, par exemple, pour faire la prière. Mais sinon, l'homme n'a pas d'autorité sur son corps. C'est la femme qui a le droit, en fait, qui a des droits sur le corps de son mari. D'accord? Et ça rejoint un petit peu aussi bah, tout ce qui est, excusez-moi, mais tout ce qui est de faire zina soi-même. La masturbation, des choses comme ça. Vous comprenez? Et donc ça va dans ce sens-là. Donc ce que Paul ici dit, ça va dans le sens de ce que dit, de ce que dit l'islam. Donc là, sur ce qu'il dit ici, on n'a pas de problème. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, ouais. C'est bon? Kernil, Inch'Allah, on prend les questions à la fin, Inch'Allah. Ouais, toujours. Toujours. On prend les questions à la fin. Et toujours comme preuve, on met toujours les textes qui vont dans ce sens-là. Et j'ai mis les hadiths en bas là. Ok.
Tu veux que je le lise ou c'est bon, Libas? Vas-y, tu peux le lire, mais regarde, je te mets même regarde, je te mets deux versions. Je te mets la version de d'Al Ibn Ali et je te mets la version d'Al-Timirdi. Je vais lire les deux, hein, voilà, confirme. Inch'Allah. Là. D'après Talaq ibn Ali, qu'Allah l'a agréé, le prophète, que la prière d'Allah et le salut soient sur lui, a dit, lorsqu'un homme appelle sa femme pour son besoin, qu'elle lui réponde même si elle a son pain dans le four, rapporté par Tirmidhi. Ok? Euh, et puis, d'après, donc, Abu Ali at-Talaq ibn Ali, qu'Allah l'a agréé, relate que le messager d'Allah sur lui la paix et le salut, a dit, lorsque l'homme appelle son épouse en vue de satisfaire son besoin, elle doit y répondre même si elle est au fourneau. Voilà. Et le troisième hadith, Abu Huraira, radiallahu anhu. Khalif, t'es là? Ouais, c'est bon. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah, sur lui la paix et le salut, a dit, lorsqu'un homme invite sa femme à rejoindre sa couche, qu'elle se refuse à lui et qu'il passe ainsi la nuit en étant en colère contre elle, les anges la maudissent jusqu'au matin. Voilà. Donc, ce que Paul a dit dans les versets qu'on a lus, ça rejoint un petit peu ce que le prophète alayhi salam dit. C'est en fait, tous ces enseignements-là sont donnés pour éviter que les croyants qui sont mariés, parce que Paul il a bien parlé des, gens, des hommes mariés ici, là, des gens qui sont mariés, c'est pour éviter justement qu'il y ait des problèmes dans la vie de couple. Parce que c'est des problèmes qui existent. Des fois, l'homme, il peut se refuser à sa femme, la femme, elle peut se refuser à son mari pour diverses raisons. Si c'est des raisons, bien sûr, médicales, légitimes, etc., il n'y a pas de problème. Mais si c'est juste par colère ou par, vous savez, par multiples raisons, enfin, faut éviter ces choses-là. Parce que justement, ça peut créer quoi? Des zina, c'est aussi bien zina personnel que zina avec autrui à l'extérieur du foyer. D'accord? Et en plus, ce n'est pas bon, spirituellement, ce n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? On continue. Je continue le texte biblique, Ouais, tu veux dire, on est d'accord. Hein. ouais, continue ce que Paul dit à partir du verset. Et regarde bien, on relit le verset 5. 5, ok. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà. De peur que Satan ne vous tente par incontinence. Incontinence, le terme incontinence, c'est pour parler de toute personne qui se prive d'avoir des rapports carnels. Et ben, Shaitan, celui qui fait ça, là, et ben, Shaitan va faire quoi? Va le tenter. Pour justement avoir des rapports intimes illégaux. Vous comprenez? Eh oui. Et à la fin, on conclura, à la fin de ce chapitre, je conclurai avec un verset coranique, justement, qui démontre encore une fois que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran est véridique. Celui qui se prive de rapports intimes, il va se faire égarer par Shaitan. On continue, Inch'Allah. Je dis cela par condescendance. Je n'en fais pas un ordre. Waouh. C'est pas obligatoire. Ok? Verset 7. Mais attends, il va, je dis ça parce que. Mais Ouais, là, il dit ça et ouais, il dit que c'est pas un ordre, ouais, n'est-ce pas? oui. Mais c'est pas censé être une révélation de Dieu? Mais justement, justement, c'est pas fini. Parce que Allah, quand il parle, c'est des ordres. Hein. Dieu, quand il parle, ce sont des ordres, des recommandations, des lois. Mais là, Paul, là, ici, il est en train de donner son avis. Mais il l'a bien dit dès le début. Hein. D'accord? Il a bien dit, je pense, etc., etc., etc. De ce qu'il a dit. Donc, c'est pas un ordre. Donc, ici, on comprend que c'est pas une révélation. Et même s'il dit que c'est une révélation, pour nous, c'est pas une révélation. On continue. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun tient de Dieu un don particulier. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Stop.
Top. Il a dit, je voudrais. Donc, c'est encore un vouloir de sa part à lui. Eh oui. C'est pas une révélation. On continue, Inch'Allah. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Ah. Parce que Paul, il n'était pas marié à cette époque-là. Paul, il n'était pas marié. Je dis à cette époque-là parce qu'il existe des avis chrétiens qui disent qu'il était peut-être marié avant de sa soi-disant conversion, là, qu'on voit dans Acte 9. Là. D'accord? Donc, encore une fois, il dit à ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi, c'est-à-dire de ne pas prendre de femme. Vous comprenez encore une fois pourquoi les prêtres catholiques, comme je vous ai cité tout à l'heure, ne se marient pas. D'accord? Donc, il incite au célibat, Paul. Il incite les gens à rester célibataires, contrairement à l'islam. On continue? Et, il y a une question qui me vient à l'esprit, mais je la poserai après, Inch'Allah. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves, je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Mais si il manque de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Ah, ici, regardez ce qu'il dit maintenant. Il dit, bon, si par contre, si par contre, tu n'y arrives pas, t'arrives pas, mais t'es pas marié, hein, mais t'arrives pas à rester comme ça sans rapport charnel, donc il a encore cité le terme, en tout cas ici, dans la traduction, il y a encore le terme continence, bah, vaut mieux se marier, car il vaut mieux se marier que de brûler. La brûlure, c'est quoi ici? C'est le feu de l'enfer. Hein. Oui. Or, regardez les prêtres, au lieu de chercher à se marier, ils préfèrent aller faire zina avec des enfants, homosexualité, pédophilie, toutes ces choses-là. Au lieu de se marier, ils respectent même pas ce que Paul ici dit. Donc en fait, l'Église catholique ne veut pas changer la loi qui interdit aux prêtres de se marier. Ils ne veulent pas changer cette loi-là. Alors que Paul, lui, il n'a pas fermé la porte. Hein. En fait, c'est un choix. Il donne son avis. Mais par contre, si tu peux pas, parce on comprend bien que quand on voit les prêtres catholiques vous savez, il y a un reportage hein, qui a été fait même par des catholiques, et c'est des catholiques qui partent dans le monde entier, où on nous dit qu'il y a des prêtres dans les églises. C'est une catastrophe, ça fait des années, hein, qui ont fait zina avec plein de femmes et qui les forçaient à leur faire plein de choses. Donc ça, ce sont des hommes qui sont incapables de rester sans femme. Mais ces prêtres-là ne respectent pas ce que Paul dit ici. Paul dit, si tu n'es pas capable de rester sans femme, vaut mieux te marier que de brûler. C'est mieux de se marier que d'aller finir à Jahannam. Est-ce que vous comprenez? Mais de toute Donc, façon, ouais. pardon, Libas, excuse-moi, vas-y, vas-y. Non, j'écoute. De toute façon, regarde, le prophète, alayhi salam, lui, justement, au contraire, il a fermé la porte à cette bid'a, parce que Allah, subhanahu wa ta'ala, il te dira que, وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا. C'est une bid'a de Mhm. faire Et donc, du coup, quand le prophète, je sais pas si vous connaissez le hadith, où il y a trois personnes qui viennent chez le prophète et ils lui disent, Attends, ouais, attends, moi, je vais. attends, excuse-moi, Khalif. Traduis ce que tu dis quand tu cites en arabe, toujours. Parce que les gens sont pas arabophones Euh, sur le le problème, verset que c'est tu as que je connais cité. pas la. Ouais, alors attends, je vais essayer de retrouver le verset. C'est dans la Je parle. sourate 9. Sur 9, d'accord? Sourate 9. Non, non, pourquoi c'est. Non, je sais pas ce que je cherche. Là. Non. Ah, sur 9, Ah, c'est quoi le c'est sens Hadith, Hadith, Hadith. Hadith, c'est sourate Hadith 27. 57-27. Surat Al-Hadid. Ouais. Ouais, mais c'est ce que j'allais citer. C'est ce que tout à Ah, l'heure, ah, bah voilà. j'ai dit que j'allais le citer à la fin du chapitre. Excuse-moi, excuse-moi. Mais justement, du coup, le prophète, alayhi salam, on dirait qu'il savait ça, c'est pour ça qu'il a fermé la porte directement. Et quand il y a trois personnes qui sont arrivées vers lui, Les et trois il y en hommes a qui un ont d'entre ouais. Ouais. il y en a un d'entre eux, il a justement dit, il a dit, ouais, moi je me marie plus. Et puis, et puis voilà. Et donc, je vais pour prier, pour faire ma vie spirituelle, tu vois. Et le prophète, alayhi salam, il lui a dit quoi? Il lui a dit, à la fin, dans le hadith, il dit, si lui, moi je me marie et, euh, et je fais attends, le mariage. L'autre, c'était. En C'est fait, quoi, en fait? regarde. En fait, le hadith ouais, comme que tu cites,
C'est 3 ans de confiance. Il y en a, il a dit qu'il va toujours faire Qiyamul Layl toute la nuit, toute sa vie. Il va prier toutes les nuits. L'autre, il va jeûner à vie. Et le troisième, il a dit qu'il allait faire quoi? Qu'il allait jamais se marier. Voilà, C'est ça, barakallahu fik. c'est ça le hadith que tu cites. Et C'est ben, ces exactement trois ça. choses-là, là, voilà. Ces trois choses-là, là, bah, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a contredit les trois. Il a dit, moi, je ne prie pas toutes les nuits, je ne jeûne pas tous les jours, et je marie les femmes. Celui qui ne fait pas ces choses-là ne fait pas partie de ma communauté. Exactement. C'est ça le Exactement. hadith. Et c'est pour ça que justement, on en tire une leçon que c'est pas possible pour l'homme de pas se marier. Parce que sinon, le prophète, il aurait Exactement. dit, bah, ne te marie pas et puis fais ta vie, tu vois. Mais il lui a pas dit ça. Exactement. Exactement. Jazakallah khair. Ouais, Barakallahu fik. Donc, on continue. Verset 10. À ceux qui sont mariés, je leur donne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme Stop, ne se sépare point de son mari. stop. T'as bien vu? Non pas moi, mais le Seigneur. Et là, attends, répète le verset. À ceux qui sont mariés, Ouais. j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ok. Ici, c'est un ordre. Là, il y a le mot ordre. Et il dit non pas moi, mais le Seigneur. Hmm. Mais d'accord ou pas? Exactement, oui. Voilà. Donc là, il dit non pas moi, mais le Seigneur. Donc Paul ici affirme que c'est un ordre du Seigneur. Et c'est quoi l'ordre? Répète le verset. L'ordre, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Donc voilà. Donc ici, là, Paul, il dit qu'il faut pas quoi? Faut pas divorcer. À ceux qui se sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari. Bah, après, vas-y, maintenant, mets le verset 11 à 20. Tac, tac, 11 à 20. Ok, donc, tac, 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 tac. Si, alors, c'est entre parenthèses, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. Ah, ah, répète. Euh, aux autres, c'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Ça Si veut un dire quoi, ça? frère, ah bah, ça veut tout dire. Donc, là, déjà, pour information, j'ai mis juste en bas du texte, j'ai mis le hadith qu'on a cité avec les explications. D'accord? Les explications des gens qui ont fait les souhaits. D'accord? Voilà. Maintenant, regardez ce que Paul dit ici. Aux autres, donc aux autres personnes qui ne sont pas concernées par ce qu'il a dit au verset 10, c'est moi qui dis, ce n'est pas le Seigneur. Vous voyez comment Paul fait la distinction entre soi-disant la parole de Dieu ou de Jésus et lui. Et il dit quoi? C'est quoi l'ordre ici? Si une femme? Euh, attends. Euh, J'ai perdu le fil, attends. Ah, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ouais. Ok, continue. Ensuite, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Ok, Et que le mari ne répudie point sa femme. verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point son mari. Regardez bien ce verset. Lis le verset 13 juste après. 14 ou 13, tu veux que je relise? Ah, ouais, ok. Donc, Excuse-moi, je sais pas, hein. non, non, il y a pas. Donc, vas-y, ben, lis le verset 14. Lis le verset Ok. 14. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme
croyante et sanctifiée par le frère, autrement vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Ok. Déjà ici, donc Paul, hein, donc, regardez bien ce qu'il a dit ici. Paul, il autorise en fait, c'est étrange, hein, mais Paul, il autorise les chrétiens de Corinthe à se marier, à être avec des non-croyants, hommes ou femmes. Il dit bien, verset 13, et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consent à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Elle ne doit pas se séparer de lui. Alors que c'est un confort. Bizarre, Je ne sais hein? pas si vous vous rendez compte. Hein. T'as dit quoi, Khalif? C'est bizarre parce que chez nous, c'est l'inverse. Attends. Déjà, Paul, il contredit la Torah ici. Ah ouais? Et- mais bien sûr. Regarde bien. Non, mais de toute façon, je te dis, de toute façon, je dois faire une assise avec Abdallah Hafizahullah, Abdallah al-Hanifi. On va comparer, en fait, la tradition juive et les enseignements de Paul. Encore une fois, ça sera pour montrer que Paul, justement, c'est quelqu'un qui est venu contredire la tradition juive. Et il dit au verset 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. D'accord? Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Mais ici, Paul, il est en train de contredire la Torah. On va lire Deutéronome chapitre 7. Regardez bien. Hein. Dans Deutéronome 7, là, Mhm. ben, Paul, en fait, il a. Ah, le verset, Ouais, bien sûr, à partir du verset 1 jusqu'au verset. Jusqu'au verset 4 pour l'instant. Prends les quatre premiers versets de Deutéronome 7. Alors, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les oh là là, Girgation. excuse-moi, hein, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Héviens et les Jubusiens, Ouais. 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi, lorsque l'Éternel, ton Dieu, les aura livrées et que tu les auras battus, tu les dévoueras par interdit. Tu ne traiteras point d'alliance avec elles et tu ne feras point grâce. Ok, verset 3. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne Mhm. donneras point, tu ne donneras point tes filles à leurs fils, et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils. Pourquoi? Pour quelle raison? Car, Verset 4. car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous, et te détruirait promptement. Stop. Regarde bien. Hein. Ici, là, Paul, il est en train de contredire la Torah ou il est en conformité avec la Torah? Non, là, de plein fouet. De plein fouet, il l'a contredit. Et il a dit, car vos enfants seraient impurs. Si, en fait, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, oui, vous pouvez rester ensemble, sinon vos enfants seront impurs. Mais lis-moi le verset 5 et lis le verset 7. De Deutéronome, hein, toujours Deutéronome 7. Hein. 5 et combien? 5 et 7. 5, 5, Ouais, 5 à 6. 5 à 6, 5 à 6. j'ai mis à 7. Voici au contraire comment vous agirez à leurs égards. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leur image taillée. Car Mhm. tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. L'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Voilà, c'est bon. Tu es un peuple saint. Donc, te mélange pas avec les mouchriquines. D'accord? Mais Paul, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, car, donc on reprend maintenant encore 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. D'accord? Donc la sanctification, c'est la sainteté. Hein. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Donc même à des enfants qui sont issus d'un couple
où il y a une femme qui est chrétienne, par exemple, et le mari n'est pas chrétien, ou le mari est chrétien, la femme n'est pas chrétienne, Paul il dit vos enfants sont saints. Allah dans la Torah il a dit l'inverse. Il a dit Donc tu veux un l'inverse. cadeau, on y va? Vous êtes un peuple saint. C'est grave, hein. Ouais, je t'écoute, Khalif. Tu veux un cadeau? Ouais, bien sûr. Les Bismillah. chrétiens, ils contredisent encore Paul parce qu'aujourd'hui, ils interdisent justement que les Bien chrétiennes sûr, se marient à... bien sûr. Bien sûr. En fait, Paul il se contredit lui-même parce que dans le chapitre même, il va interdire. En fait, Paul, il parle de ceux qui sont déjà mariés comme ça, hein. Il parle pas de ceux qui sont amenés à se marier ici. Il parle de ceux qui sont déjà mariés. Il y a une femme qui est déjà chrétienne et son mari, avant même que lui vienne leur prêcher. Ceux qui sont déjà dans cet état-là. C'est ça ce que Paul ici il est en train de dire. T'as capté? Ouais. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, oui, les chrétiens, ils sont en train de contrôler ce que Paul dit. Alors que nous, prends-moi sourate maintenant, regardez maintenant la loi d'Allah. Prends-moi sourate Al-Baqarah, verset 200, 222, 221, 221. Ah, ok. Alors, bismillah. Et n'épousez pas les femmes polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, Mhm. une esclave croyante vaut mieux qu'une polythéiste, même si elle a, même si elle vous enchante. Et ne donnez pas d'épouse aux polythéistes tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, un esclave croyant vaut mieux qu'un polythéiste, même s'il vous enchante. Car ceux-là, les polythéistes, invitent au feu, tandis qu'Allah invite de sa part, de par sa grâce au paradis et au pardon. Et il expose aux gens ses enseignements afin qu'ils se souviennent. Voilà, c'est clair. Donc Allah ici, il a bien parlé pour l'homme et la femme. Tu veux que je D'accord. lise le petit commentaire ou pas? Vas-y, le commentaire du Coran. Ouais. Vas-y, ouais, rapidement. Alors, c'est écrit, les femmes associatrices, une femme musulmane ne peut pas épouser un non-musulman pour l'homme musulman et la femme non musulmane. Voir sourate 5, verset 5. C'est en Voilà. parler. Bah, prends sourate 5, verset 5 pour compléter. Sourate 5, 5. Voilà. Ah bah, il va t'envoyer encore de... vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, et vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyants et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur dot, le mahar, avec contrat de mariage, non en débauché ni en prenant d'amante, en preneur d'amante. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action et sera dans l'au-delà du nombre des perdants. C'est clair. Donc, Allah dans le Coran, il interdit aussi bien aux hommes musulmans que aux femmes musulmanes de se marier avec des mouchriquines, c'est-à-dire des polythéistes et des idolâtres. Des non-croyants, ils croient en rien. Alors qu'ici, dans Surat 5, Allah, il autorise les hommes musulmans à épouser soit une femme juive, soit une femme chrétienne, à condition qu'elle soit vertueuse, qu'elle ait de la vertu. Quand tu la vois, en fait, quand la vertu, c'est quoi? C'est que quand tu la vois, tu vois la femme juive ou la femme chrétienne, tu as l'impression qu'elle est musulmane. La différence ne se fait que quand elle va à l'église ou à la synagogue et quand la musulmane va à la mosquée. Est-ce que vous comprenez? Mais Paul, lui, il dit l'inverse. Donc Paul, il contredit aussi bien le Coran que la Torah. Tout simplement. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parce qu'on a donné beaucoup d'informations là. Et les autres? Que tous ceux qui sont sur le chat écrivez, Barakofi comment. Soyez réactifs, hein. Ah, bah, il faudra que tu reprennes le cours, Mélodias. Donc c'est clair pour tout le monde? Mais ça va le faire. De toute façon, n'hésitez pas, hein, à la fin du cours, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à poser des questions. Bon, c'est fait justement pour que s'il y a une incompréhension, vous Ouais, puissiez, Inch'Allah, c'est ça. demander explication. Exactement. Ok.
Donc on continue, Inch'Allah. Vas-y, prends un verset 15 maintenant de Corinthiens, on continue. Parce qu'il y a 40 versets dans celui-là, hein. D'ailleurs, peut-être qu'aujourd'hui, on fera peut-être que ce chapitre-là, parce c'est un gros chapitre. Mhm. Vas-y, on Si le t'écoute. non, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que D'accord. sais-tu? Oui. Non, non, en fait, parce que Paul ici, il dit, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Donc il autorise, par contre, les non-croyants à se séparer de la femme de la femme chrétienne, ou même la femme, hein, pareil, hein. C'est pas une obligation de rester ensemble. Car Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ok, continue. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Stop. Seulement, Stop. Quand il a dit, car l'homme est sanctifié par la femme et la femme est sanctifiée par l'homme. Là, il voulait dire que même si le mari il est kofar et la femme elle est chrétienne, elle le sauve parce qu'elle elle est chrétienne. C'est elle qui sauve. Mais en vérité, là, ici, Paul il dit quoi? Car sais-tu femme si tu sauveras? Tu sais pas si tu vas le sauver. Parce que ça se trouve, il va demeurer mécréant. Parce qu'ici, les chrétiens te diront oui, elle doit aussi prêcher la parole, la femme, hein, si c'est le cas de la femme ou si c'est le cas de l'homme, que ce soit l'homme qui est mécréant ou la femme qui est mécréante, tu dois lui prêcher la parole pour qu'il se convertisse. Même s'il est, s'il est non-croyant, tu dois lui prêcher la parole. Or, Paul ne le dit pas ça, hein. Mais il est sanctifié par la femme. Par le simple fait qu'elle est chrétienne, eh ben, lui, il est sanctifié, même s'il demeure non-croyant. D'accord? Donc ici, car sais-tu femme si tu sauveras ton mari? Tu sais pas, en fait, à la finale, tu vas le sauver. Ce qui veut dire qu'elle peut le sauver si il reste avec elle et s'il devient chrétien, le mari. Ou si le mari, il arrive à convertir sa femme donc à la religion de Paul, au christianisme, eh ben, il la sauve. Déjà, ça remet encore une fois en cause quand les chrétiens ils te disent il y a seulement Jésus qui est sauveur. Alors qu'ici, le terme sauveur il est utilisé. Donc un chrétien, il peut sauver un autre. T'as capté, Khalif? ouais, c'est intéressant. Alors que chez nous, Ah c'est pas oui. le même principe. Non, Chez déjà, nous, c'est c'est clair. chacun pour son homme. Non, mais c'est ça. Mais moi, je te parle de sauvetage. Parce que les chrétiens disent qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Mais Paul, ici, il est en train de dire il est en train de dire implicitement qu'un chrétien peut sauver, ou qu'un chrétien ou une chrétienne peut sauver son conjoint s'il est non-croyant. Ça remet en cause quand les chrétiens disent qu'il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Or, même Jean-Baptiste, il est appelé sauveur, hein, dans l'évangile de Luc, hein. Mais voilà. Ok. Et il y a même des prophètes dans l'Ancien Testament qui, dans leur nom, il y a la racine sauveur, comme Yeshua. Et ça aussi, les chrétiens ne savent pas ça. Parce qu'ils ne vont jamais dans les concepts définitionnels. Donc, on continue, Inch'Allah. Verset 17. Seulement que chacun marque selon la part que son Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il appelé étant incirconcis, qu'il ne fasse pas circoncire, qu'il ne se fasse Stop. pas circoncis? Stop. Là, vous avez vu, hein. Il dit, Paul, quelqu'un. Donc, si on t'a appelé à venir te lier à Jésus, soi-disant, ou à devenir chrétien, en gros. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, donc s'il est juif déjà, qu'il demeure circoncis. De toute façon, tu veux qu'il fasse quoi? Il peut pas recoller la peau de son prépuce, hein. Il peut pas la recoller, hein. Mais après, il dit, quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Alors, si t'es un chrétien, t'es pas circoncis, qu'il ne se fasse pas circoncire. Ici, Paul, encore une fois, est en train de contredire la Torah. Et regardez, dis-moi le verset 19, après on va dans Genèse. J'ai préparé une T'as dit quoi? 19. J'ai déjà préparé le verset. Ouais, Euh, lis le verset 19, après on va dans Genèse 17. ok, alors, la circoncision oh là là. La circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien. Mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Bah, ouf. Subhanallah. D'accord? Mais le problème, il est que dans Genèse, chapitre 10, ici Paul contredit la Genèse, hein. Dans Genèse, chapitre 17, verset 11 à 14. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis selon les générations,
qu'il soit né dans la maison et qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils d'étranger, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Mhm. D'accord? Perpétuelle. Un mâle incirconcis, Ah, d'accord, n'aura pas été circoncis dans sa chair, sera exterminé du milieu de son peuple. Il alors, aura violé mon alliance. aïe, aïe, aïe. Et regardez Paul ce qu'il dit. Si on t'appelle à devenir, à venir, donc, à sa prédication à lui, hein, et non celle de Jésus. D'accord? Parce que Jésus, dans l'évangile de Luc, il a été circoncis à sa naissance. Subhanallah. D'accord? Donc, le problème, il est quoi? Il est que Paul, ici, il dit que on peut, qu'en fait, que les Corinthiens ne fassent pas la circoncision. Et il dit au verset 19, la circoncision n'est rien. Et la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements des commandements de Dieu est tout. Or, le commandement de Dieu, c'est de faire la circoncision. Et Dieu, il C'est a ce qui bien m'a dit, fait rire. bah oui, c'est subhanallah. Alors que c'est Dieu qui parle dans Genèse 17. Dieu direct qui parle à Abraham, alayhi salam. Et il dit, on doit circoncire quelqu'un, même s'il n'appartient pas à ta race. Et vous regardez les commentaires juifs là-dessus, ils vous disent que les convertis, ceux qui vont se convertir au judaïsme, ils doivent faire la circoncision. Paul, ici, là, il a tout arraché, il a tout contredit. Voilà pourquoi les chrétiens ne font pas la circoncision. Il le répétera aussi aux Galatiens, dans Galates chapitre 5, hein, quand je ferai le cours sur les Galates. D'accord? Donc vous voyez? Et ils ne comprennent pas pourquoi nous, les musulmans, on n'accepte pas son apostolat, lui. On l'accepte pas parce qu'il contredit tout. La Ouais, en circoncision n'est plus, rien. c'est Hein? écrit. C'est écrit en plus. Et voilà, c'est pour ça que ça m'énerve, Libas. Parce que regarde, c'est écrit. Celui qui n'aura pas été circoncis sera exterminé. Il aura Terminé. violé mon alliance. Il Mais aura violé mon alliance. c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Il aura vu. Paul, ici, il incite à violer l'alliance de Dieu. Vous vous rendez compte? Tout ça, Il ça dit, en fait, m'énerve. Paul, ben, c'est ça, Paul, il dit, il faut désobéir à Dieu, en fait. Mais si la circoncision, elle est rien, prends-moi Luc chapitre 2, verset 21, s'il te plaît. Par contre, mais le dia, frérot, faut pas dire ça. Attention. Attention, faut pas dire ça. De quoi? Parce qu'en fait, Melodia, il a dit, il a fait un commentaire, il dit, Astaghfirullah, pour eux, Dieu est bipolaire, il change d'une seconde à l'autre, c'est fou. Non, fais attention parce que ça peut te retourner contre toi, hein. Dans un débat, faut pas sortir ça, hein. Faut Que pas Dieu est sortir ça parce bipolaire? que, bah oui, non, bah, non, c'est pas seulement ça, c'est que lui, je comprends ce qu'il veut dire. Mais Ouais. attention parce qu'il y a, non, il y a pas de problème, frérot. Non, mais je t'explique, c'est pour toi, c'est pour ton bien, hein. C'est pour ton bien. Parce que s'il te Ouais. dit, ouais, mais alors dans ce cas, chez vous, il y a la même chose. Allah, il peut dire une chose et après abroger. L'abroger, Oui, l'abrogeant, ça existe, hein, chez nous. Fais attention. exactement, bien sûr. Bien sûr. Ce sont des sifat du Coran, ça. Bah oui. L'abrogeant et l'abroché. Bien sûr, Allah il peut changer comment dire, des lois. De toute façon, il y a un changement de législation. Mais le problème, c'est que là, Paul, lui, non seulement il a contredit la Torah, mais regardez bien, il contredit même Jésus. Parce que Jésus lui-même, il a été circoncis ou pas? Luc chapitre 2, verset 21. 2, 21. Ouais, Luc 2, 21. Ok, c'est là. Le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'il avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Ok. Bouge pas, hein. Maintenant, ici, c'est quoi? Là, on a donné le nom de Jésus à l'enfant. Mhm. Ok? Ok, d'accord. Donc, ici, on est dans le contexte où Jésus il est né. C'est dans Luc chapitre 2. Paul, il dit que la circoncision, elle est rien. Là aussi, le verset 21, on t'a dit, le huitième jour auquel l'enfant devait être circoncis, étant arrivé, on lui donnait le nom de Jésus. Jésus, il est circoncis ici. Jésus lui-même. Donc Dieu fait chair, hein, soi-disant pour certains chrétiens, et on l'a circoncis. Pourquoi un ange n'est pas intervenu en disant non, 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 la circoncision, c'est rien. Hein. Faut pas faire la circoncision là. Pourquoi? L'ange, regardez bien, hein, c'est une catastrophe. L'ange, il vient pour annoncer le nom de Jésus, mais l'ange, il vient pas dire aux parents de Jésus, donc Mariam et Joseph, selon le Nouveau Testament,
Non, mais fais pas la circoncision parce qu'à la circoncision n'est rien. Pourquoi? De Est-ce que fou, vous hein. comprenez? Subhanallah, voilà. Donc, encore une fois, Paul, il est en train d'enseigner cette doctrine. Voilà pourquoi les chrétiens, en vérité, les, les chrétiens ne sont pas chrétiens, ils sont pauliniens. Ils suivent Paul. C'est tout. Ils suivent pas Jésus. C'est bon? Et, Et tous les apôtres de Jésus étaient circoncis, hein. Voilà. exactement, exactement, exactement. C'est pour ça qu'un jour, j'ai eu une discussion avec un chrétien, je lui ai dit, ouais, regarde, Paul, je lui ai dit, regarde, la circoncision, est-ce que toi, t'es circoncis? Il m'a dit, non. Je lui ai dit, mais pourquoi t'es pas circoncis? Et je lui ai dit, tu sais que Dieu, il a dit ça. Il m'a dit, ouais, mais tu sais aussi que Paul, il a dit le contraire. J'ai dit, Voilà. attends, 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 attends. J'ai dit, attends, attends. Dieu ou Paul? C'est qui a une autorité normalement? Normalement, il y a une Ouais. hiérarchie. Ouais. Ouais, mais tu sais pas, attention, tu connais rien au christianisme. Non, mec, c'est pas une question de connaître ou pas. Là, le truc, c'est, surtout que dans Genèse 17, c'est écrit une alliance perpétuelle. Ça, c'est le signe de l'alliance. Ouais. Et c'est perpétuel. C'est même eux qui, excusez-moi du terme, hein, mais c'est pas eux qui nous disent tout le temps, ouais, nous, on a une alliance perpétuelle qui ne s'interrompt jamais. Bah, ok. Maintenant, je prends ton même argument, je le retourne contre toi. La C'est circoncision, c'est écrit le même terme. C'est une alliance perpétuelle. Pourquoi est-ce que sur ce coup-là, tu ne dis pas que ça ne s'arrête pas? Tu ouais, vois? de C'est pas ça. de même. C'est exactement ça. Exactement ça. De pas de même. C'est tout. C'est tout. Jazakallah khair. Jazakallah khair pour ton exemple. C'est comme ça, les chrétiens. C'est toujours comme ça. On continue, Inch'Allah. Désolé, hein. Je suis désolé, Liba, si des fois je m'emporte un peu, mais c'est parce que c'est le zèle, Non, tu mais vois. non. Non, mais bien sûr, t'inquiète pas. T'inquiète pas, on est pareil. Moi, je suis comme toi, hein. Verset 20, Inch'Allah. Verset 20, Inch'Allah. Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Voilà, là, il répète, hein. OK. Donc, On continue? tu mets les versets 21 à 30. 21, 30, tac. Alors, c'est là. Voilà. As-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas. Mais si tu peux devenir libre, profites-en plutôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Subhanallah. Est un esclave de qui? Christ. Et nous, quand on leur dit qu'on est des esclaves d'Allah, ils n'aiment pas. Mais regardez, le mot esclave. Paul, il dit qu'on est des esclaves de Christ. Ah non, là, tu sais qu'en plus, quand j'étais en train de le lire, j'ai eu la même réflexion. Ben oui. Il dit ça, ouais, non, mais nous, on est les amis de Dieu. Vous êtes les esclaves, le serviteur. Mais je ne vous appelle plus serviteur, comme Jésus il dit dans Jean, hein, dans l'évangile de Jean. Mais le problème, c'est que regarde ce que Paul il dit esclave de Christ, carrément. OK? Et puis il est en train de dire et là il a pas Paul, excusez-moi, mais il dit pas la vérité parce qu'il dit qu'un esclave est un affranchi du Seigneur. Mais les esclaves qui existaient à l'époque de Jésus-Christ, quand il est prêché dans le temple de Jérusalem, avec le Soreg, etc., les païens qui n'avaient pas le droit de rentrer dans le temple de Jérusalem, Jésus, il a rien dit là-dessus. Il les a laissés. Alors que Mohammed, Exactement. bah oui, alors que Mohammed, lui, il a libéré des esclaves. Il a ordonné de libérer des esclaves pendant son ministère. Exactement. Alors Exactement. que Jésus, il n'a rien dit. Alors que l'islam te dit, les hadiths qui sont sur l'affranchissement des esclaves, il y a une multitude. Et Allah, dans le Coran, il va dans ce sens-là. Donc, ce que Paul dit ici, c'est faux. On continue, Inch'Allah. Barakallahu fik, Libas Tapouji, franchement. On écoute. Tac, 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 tac. Verset Verset 23. 23. Vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas esclaves des hommes. Intéressant. Ouais, Tu c'est veux rien intéressant. rajouter? Non, Tu veux rien rajouter? ne devenez pas esclaves des hommes. Pourtant, les chrétiens, ils ont fait l'esclavage. Bah, Eh oui, hein. surtout que Jésus, c'est un homme, non? Comment est-ce que tu peux venir... il se contredit, là. Non, mais bien sûr. Esclave de Jésus, lui, il le dit dans le sens spirituel. Mais le problème, c'est que comme mais Paul, en fait, regarde. Bien sûr, textuellement, là, Paul, il se contredit. Il se contredit. Mais Paul, il veut parler, en vérité, il veut parler quoi? Il veut dire esclave de Jésus, c'est-à-dire que tu deviens serviteur de Jésus. Mais par contre, c'est les chrétiens qui vont être encore plus en contradiction. Parce que pour les chrétiens, Jésus, c'est Dieu. Or, Jésus, c'est un homme. Et même selon Paul, Jésus, c'est un homme. D'accord? Et oui. Même Paul, il te le dit tout le temps que Jésus, c'est un homme.
Mais ici, il dit ne devenez pas esclaves des hommes en général, les êtres humains. Ne soyez pas esclaves. D'accord? Eh oui, frère. On continue, Là, Inch'Allah. il veut dire spirituel ou dans le sens propre? Spirituellement, après là, c'est surtout le sens propre, hein. Ouais, on est D'accord? d'accord, hein. Ouais, ok. Parce que là, il dit, si as-tu été, verset 21, il avait dit, as-tu été appelé étant esclave? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profites-en. Déjà, en plus, ici, il est en train de dire un esclave, si tu es esclave, bah, si tu restes esclave, faut pas t'inquiéter de ça. Faut pas t'en inquiéter. Tant que tu as la religion, c'est bon. Ça, c'est le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, il ordonne. Et en plus, dans l'islam, quand tu as affranchi un esclave, c'est une expiation de péché. Ça peut être une expiation de péché pour toi. Mm. Paul, il dit pas ça, lui. Donc, si vous regardez les enseignements du prophète, un jour, j'ai fait ça à un catholique. Je vais comparer ce que Paul il dit sur l'esclavage et ce que Mohammed alayhi salatu wassalam dit sur l'esclavage, sur le fait de libérer les esclaves. Il est obligé de reconnaître, oui, c'est vrai que l'islam va plus loin et les enseignements de l'islam sont meilleurs. Il est obligé de reconnaître. Wallahi. Bah, voilà. OK? Voilà. Donc maintenant, prends le verset 24 et 25. Là, le verset 25, il est intéressant. Ok. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il était appelé. Pour ceux Stop, qui est dévié, stop, stop, stop. Ici, chacun frère demeure devant Dieu dans l'état dans lequel il était. Donc si t'es esclave, tu restes esclave. Subhanallah. Tu te rends compte, Khalid, c'est ce que Paul il dit, verset 24? il faut. Maintenant, il dit quoi, verset 25? Pour ceux qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne oh là là, un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Non, mais... Voilà, voilà. Vous avez bien lu, c'est clair. Demandez aux chrétiens si c'est la parole de Dieu, ça. Ce que Paul va dire. C'est la parole de Dieu, là? Selon Paul lui-même, je vous pose la question sur le chat. Est-ce que c'est la parole de Dieu selon lui-même? Oui ou non? Non, non. Non. Il est clair, hein? Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur. Or, il avait dit quoi au verset 10? Relis le verset 10, s'il te plaît. Je mets juste le verset 10. Regardez la comparaison. Au verset 10, il avait dit quoi? Attends, faut que je remonte parce que... Non, moi, je... Ou mets directement le verset si tu veux. Mais Corinthiens, 1 Corinthiens 7, 10. 7, 10... Tac. Il avait dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Voilà. Et là, au verset 25, il dit, pour ce qui est des vierges, là par contre, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde. Demandez aux chrétiens ici, est-ce que c'est la parole de Dieu? Paul, il vous dit lui-même, sinon, c'est pas la parole de Dieu, c'est mon avis à moi, Paul. Parce qu'il fait une distinction. Regarde, faites la comparaison entre le verset 10 et le verset 25. Ah, t'as raison, Donc, t'as raison. C'est très de très quoi? intéressant. Franchement, c'est un très très bon chapitre, hein. Ben oui, bien sûr, c'est pour ça que je l'ai dit quoi? J'ai dit quoi au début de mon cours? J'ai Ouais, dit, ouais. c'est un gros chapitre. Et je vous ai dit qu'il y a des choses intéressantes. Donc, quand les chrétiens vous disent, ouais, Paul, c'est la parole de Dieu, prenez-lui ce verset-là, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25. Et vous le faites la comparaison avec le verset 10. Vous allez voir qu'il va bégayer. Paul lui-même vous dit là, par contre, ce que je dis ici, c'est pas la parole de Dieu, c'est moi. Ça n'existe pas, ça, dans la bouche d'un message d'Allah. Nulle part C'est vous ça. verrez Jésus ou Mohammed. Bah oui, nulle part vous verrez Jésus ou Mohammed vous dire, non, là, ça, c'est pas Dieu, c'est moi-même. Mm, mm, Même Rasulullah, alayhi salatu wassalam, dans la Sunna, quand il explique le Coran, il explique la parole d'Allah. mm, mm. Mais on verra jamais dans l'islam où Mohammed dit, là, ça, c'est pas Allah, ça, c'est moi qui dis. Exactement, exactement. Mais même Jésus, ça n'existe pas. Jésus, tout ce que Jésus dit, c'est la parole de Dieu. D'accord? Je vous ai prescrit tout ce que le Père m'a prescrit de vous dire. C'est ce que Jésus te dit partout, il le dit plusieurs fois dans l'évangile de Jean. Or, je n'ai point parlé de moi-même, donc Jean chapitre 12, verset 49 à 50. Je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Et pour terminer, prends-moi, juste pour faire la comparaison avec Paul, hein, parce qu'on va bientôt arrêter, parce qu'il va falloir que j'aille au travail. Jean chapitre 7, verset 16 à 17. Là, Paul, il parle de son propre chef, hein.
De son propre chef, Paul, il parle. Maintenant, dis-moi ce que Jésus a dit, lui. C'est bon? Jean 7, 16, 17. Voilà. Et même le verset 18 aussi. T'es là, Calife? Ah, Ah, excuse-moi, je lisais dans le vide. ok. Vas-y, je Ok. t'écoute. Jésus leur répondit, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut Mhm. faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Prends le verset 18. 7, 18. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai. Et il n'y a à point d'injustice en lui. Voilà. Vous voyez comment ici, là, cette parole de Jésus, elle détruit tout l'apostolat de Paul et toutes les lettres de Paul. Parce qu'il dit bien, ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc Jésus ne parle pas de lui-même. Et il dit quoi? Il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Or, Paul, il parle de son chef, lui. Et ensuite, il dit, celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Vous verrez que toujours dans Corinthiens, on le verra plus tard, Paul il va dire qu'il cherche à se glorifier. Hein. Subhanallah. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, il n'y a point d'injustice en lui. Donc ici, ici Paul, là, donc dans Corinthiens, il a contredit ce que Jésus a dit ici. Inch'Allah, on continue rapidement. Attends, les Donc, gars, je dois juste y aller un peu en urgence. Je reviens tout de suite, Inch'Allah. si tu dois y aller, moi, je continue à faire la lecture. Vas-y, Non, non, je reviens, Inch'Allah. Je reviens, Inch'Allah. non, parce que moi, faut que j'arrête dans peu de temps parce que je dois partir au travail. Donc, je vais Ouais, continuer. C'est ce que tu as à faire, t'inquiète, je continue. merci. Voilà qu'on fait, frère. Qu'Allah te préserve. Jazakallah khair. Donc, verset 26. Paul dit, voici donc ce que j'estime bon à cause de temps. Donc, voici donc ce que j'estime bon. C'est encore son avis. Hein. À cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme, ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme, ne cherche pas une femme. Et il incite encore au célibat. Si tu es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché, mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. C'est parce que, en fait, quand tu n'es pas marié, forcément, tu auras des envies d'avoir des rapports intimes. C'est comme ça. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps court et que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Là, je suis au verset 32. D'accord? Si quelqu'un peut mettre les versets 32 à 40, comme ça, je termine. Comme la famille. Et celui qui s'est marié, donc verset 33, et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Alors c'est correct, hein, c'est ce que Paul dit ici. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps. Vous comprenez pourquoi les nonnes et les bonnes sœurs ne se marient pas. Afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Verset 35, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous, à s'attacher au Seigneur sans distraction. Et regardez ce que Paul dit au verset 36 maintenant. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, c'est-à-dire l'âge de la puberté, comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, qu'il ne pêche, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Ici, là, c'est un chaos pour ce que les chrétiens disent en ce qui concerne le prophète Mohammed et son mariage avec Aïcha, radiallahu anha.
Parce qu'ils disent, regardez, Mohammed, c'est un faux prophète, il a marié une femme qui était encore jeune. Mais les hadiths vous disent qu'elle est partie, elle s'est mise avec lui quand elle a atteint l'âge de la puberté. Quand elle est menstruée, elle a commencé à vivre avec lui. Mais les chrétiens ils attaquent le prophète Mohammed pour dire que c'est un péché. Paul ici dit, si un homme, verset 36, hein, si quelqu'un regarde comme sa fille, si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile, elle a dépassé l'âge nubile, donc elle a atteint la puberté, comme nécessaire de se marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Paul, il dit que si un homme fait ce que le prophète Mohammed a fait, c'est pas un péché. Les chrétiens vous disent que Mohammed, il a péché. Retenez bien ce verset-là, c'est un chaos. Quand un chrétien vous dit oui, Mohammed, c'est un pécheur parce qu'il a épousé Aïcha, c'est un pédophile, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Je vous écoute sur le chat. Je ne sais pas si vous connaissez ce verset. C'est un chaos. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Paul autorise ce que le prophète Mohammed a fait. Nécessaire, c'est qu'en fait, un homme, nécessaire, il dit que, moi, je pense qu'il est nécessaire pour ma fille de se marier parce qu'elle a dépassé l'âge nubile et elle est précoce, elle peut se marier pour éviter qu'elle fasse zina, etc. Il est nécessaire que je la marie. C'est ça ce que Paul veut dire ici. Elle a dépassé l'âge nubile, je la marie. Si il la marie alors qu'elle a dépassé l'âge nubile, qu'il se marie, il ne fait pas de péché. Prenez des notes. Notez ce verset-là. Paul autorise ce que le prophète a fait. Donc c'est pas un péché. Mais les chrétiens vous disent tout le temps, ils attaquent tout le temps Mohammed sur Aïcha, tout le temps. Vous comprenez? Notez bien ce verset. Ok? Donc, verset 36. Mais celui qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, et avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Il a droit aussi de ne pas marier sa fille. Verset 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Verset 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari, que son mari est vivant. Donc une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier avec qui elle veut. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Voilà ici le verset qui interdit aux chrétiens de se marier. Une femme chrétienne, si elle perd son mari, si elle doit se remarier, par contre, elle doit se remarier avec un chrétien. D'accord? Voilà. Et le verset 40, il dit, elle est plus heureuse néanmoins si elle demeure comme elle est, suivant mon avis. Suivant mon avis et non l'ordre du Seigneur. Et moi aussi, je crois avoir l'Esprit de Dieu. Il croit qu'il a l'Esprit de Dieu. Voilà. Donc, on a terminé le chapitre. Donc, s'il y a des questions, Inch'Allah, je peux commencer à en prendre. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Je vous écoute rapidement, à peu près 10 minutes, parce que je commence à me préparer pour le travail. Donc, qu'Allah vous préserve, je vous remercie de m'avoir écouté. Bismillah, s'il y a des questions rapidement, je vous écoute. Khalif, t'es là? Il n'est pas là. Donc, je vous écoute rapidement s'il y a des questions. Que répondre aux chrétiens qui prétendent que Paul ne parle pas de lui-même, mais ils disent qu'il avait le Saint-Esprit? Oui, parce que quand on regarde dans Actes des Apôtres, on nous dit que Paul, il a reçu le Saint-Esprit. D'accord? Mais là, tu dis que répondre aux chrétiens. Bah, je t'ai donné les versets, je t'ai donné les versets. Je prends le verset 25. Ici, dans Corinthiens, Paul il dit qu'il donne son avis, et le verset 39 aussi, Paul il dit qu'il donne son avis. Donc le verset 25 te dit te répond aussi. Il dit donne son avis, il dit que c'est pas Dieu qui m'a dit de dire ça en ce qui concerne les vierges. Est-ce que tu comprends? Donc Paul ici, il est en train de parler de lui-même. C'est son avis. C'est pas l'avis de Dieu. Donc tu as déjà la réponse ici, t'es un île. Tu comprends? Plutôt, pardon, Mélodias 2022. 2022, c'est ça, ouais. Tu comprends? Ça sert à quoi d'apprendre la Bible? En fait, c'est pas qu'on est en train d'apprendre la Bible juste pour apprendre la Bible. C'est que moi, les cours que je donne, je suis en train de donner des cours à nos frères qui veulent faire de l'interreligieux. C'est pour justement qu'ils puissent répondre aux chrétiens. En fait, on utilise la Bible pour réfuter les chrétiens et pour leur montrer que c'est l'islam la vérité. C'est un outil, en fait, simplement pour
pour toujours, déjà non seulement euh, qu'on soit capable de nous défendre pour les choubahats, tu comprends? Mais c'est surtout aussi pour réfuter les chrétiens, pour leur montrer qu'ils sont en contradiction avec leur propre livre, et bien sûr que leur propre livre est moins bien que le Coran, c'est clair, hein, d'accord? Et aussi pour prouver toujours l'apostolat du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Dernier, je comprends. Je comprends pas demander que Paul tantôt s'est marié. Oui, il dit, ouais, c'est ça en fait. Il dit oui, pour ceux qui sont capables en fait. Pour ceux qui sont capables de rester sans se marier, bah, ne vous mariez pas. Par contre, c'est mieux de se marier pour éviter de faire justement de l'impudicité, c'est-à-dire de faire zina, ou de faire zina, tout ce qui est la fornication, etc. Voilà ce que Paul est, en gros, voilà ce que Paul est, il a voulu dire. Mais il incite au célibat. Or, dans l'islam, c'est le contraire. On nous incite à nous marier. Non, c'est pas interdit de débattre, frère. Pourquoi ça c'est interdit de débattre? Le prophète Mohammed, alayhi salam, il a débattu avec des chrétiens. La Torah 3, les 80 premiers versets de la Surah 3, elle a été révélée pour les chrétiens, des chrétiens qui sont venus de Najran pour débattre avec le prophète Mohammed, alayhi salam. Et c'est à cause de cette discussion que le prophète a eu avec ces chrétiens, alors que le prophète il les a accueillis à la mosquée de Médine, il leur a même donné des chaises pour qu'ils puissent faire la salat. Dans la mosquée, de Médine, les chrétiens ont prié. Et ben, le prophète, après, il a eu un entretien avec les trois chrétiens là, qui étaient même, ils n'étaient même pas d'accord entre eux. Ils n'étaient même pas d'accord entre eux. D'accord? Et ben, le prophète, il a débattu avec des chrétiens, bien sûr. Donc, c'est pas interdit de débattre. C'est pas interdit. On a même fait une vidéo, si tu veux, je te l'enverrai. Envoie-moi un message en privé, je vais t'envoyer une vidéo que mon frère Abdallah Habibullah, il a faite, ça un peu sa date, où il a démontré clairement avec les Sahaba et toutes les preuves que le débat n'est pas interdit. Comment tu veux convertir des gens si tu débats pas avec eux? Et comme le frère l'a dit, il y a des versets du Coran qui nous disent de discuter avec eux. À partir du moment que tu discutes avec les gens du livre, et ben, c'est pour justement l'amener à le faire raisonner. Tu comprends? Donc, c'est pas interdit. Si t'as pas de science, bah, frère, reste dans ton lit. Si toi, t'as pas envie comment dire, d'apprendre la Bible, ou si t'es pas intéressé, frère, par le débat interreligieux, bah, si tu veux, dans mes cours, tu vas t'ennuyer. Tu comprends? Dans mes cours, tu vas t'ennuyer. Donc, va écouter les cours du frère Ismaël. En fait, c'est une discipline particulière, l'interreligieux. Si toi, t'es pas intéressé, bah, va dans un autre domaine, tout simplement. Ouais, ouais, bah, bien sûr, bien sûr. Dans 1 Corinthiens 7-10, ouais, c'est la, bah oui, séparation, c'est ça, c'est le divorce. Après, enfin, pardon, quand tu me dis le verset 10, 1 Corinthiens, tu m'as dit 1 Corinthiens 7-10. Quand Paul il dit, je vérifie, il y a séparation, soit le divorce, soit la séparation pour un temps, en fait. C'est genre un éloignement, en fait. C'est pas forcément le divorce littéral et c'est terminé. Parce qu'une fois que t'es. Parce qu'en fait, non, pourquoi? Parce que faut prendre le contexte. Parce que Paul, il dit juste après, au verset 11, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Parce que quand t'es divorcé, tu peux pas te remarier avec la législation chrétienne. Donc c'est une séparation, juste une séparation de quelque temps, en fait. C'est pas forcément le divorce. C'est pas le divorce même, tu vois. Donc pour ça, les chrétiens font la distinction. Bah, mais le dire, si t'as un. Si, attends, mais le problème avec le manque de science, ça engendre des choubouettes, exactement. Choubouettes, c'est des ambiguïtés. Ah, si t'es converti, frère, bah, tout simplement, concentre-toi dans ton dîne. Quand tu vois que je fais un cours interreligieux,
c'est mieux pour toi de te concentrer dans ton île. Suis les cours du frère Ismail Hafizahullah qui fait les cours coraniques, ou des frères de Yamada Hanifi, ou d'Abdallah, ou des Jésus musulmans, etc. Moi, moi, je m'occupe de la partie interreligieuse. Mais Paul a abrogé l'Ancien Testament. C'est normal que la circoncision n'est pas commandée. Oui, bah oui. C'est ça qu'on a dit, Paul. On a bien vu qu'il a dit la circoncision. Voilà. Alors on vous a montré que c'est une chose qui est ordonnée. Qui est ordonnée par Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce que tu dis? C'est son habitude, hein, Paul, hein, de se contredire lui-même, de contredire la Torah. Donc, par conséquent, tu contredis la Torah, tu contredis automatiquement Jésus. Parce que Jésus n'a pas bougé la Torah. Voilà. Voilà, hein, les frères. Donc, comme je vois qu'il n'y a plus de questions, je dois vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté, comme d'habitude. Donc, le cours, il sera aussi, il est enregistré. Hein. Donc, Inch'Allah, ceux qui voudront, ceux qui l'ont raté, bah, ils pourront regarder la rediffusion, comme d'habitude. Et donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah, pour la suite. On fera le chapitre 8, parce que le chapitre 7, c'était un gros chapitre, il y avait 40 versets. On fera le chapitre 8 et le chapitre 9. Le chapitre 8, il est court. D'accord? Et le chapitre 9, Inch'Allah. Donc, la famille, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme d'habitude, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous pardonne vos péchés, passés, présents, futurs, qu'Allah vous accorde sa bénédiction et sa grâce, et qu'Allah fasse toujours une fierté de vous pour l'islam et les musulmans. Donc, Allah vous pardonne vos péchés passés, présents, futurs, et qu'Allah vous préserve, vous et vos familles, de tout mal, et qu'Allah continue à aider nos frères en Palestine, les Ouïghours, de toute population musulmane qui souffre dans le monde, et ainsi que tout être humain, un descendant d'Adam qui souffre injustement dans le monde, à cause des lois inventées par l'esprit de l'homme païen. Donc, je vous donne rendez-vous jeudi prochain, Inch'Allah. Je vous donnerai l'horaire comme d'habitude avant le cours. Qu'Allah vous préserve. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتوصوا بالحق وتوصوا بالصبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم